clairement un film que j'aurais kiffé découvrir quand j'étais petit. Et pourquoi ça? Eh bien, avant d'expliquer ça, qu'est-ce que God Chase? Ghost Chase, ou Hollywood Monster dans certains pays, est un film américain de comédie et de science-fiction sorti en 87, réalisé par Roland Emmerich qui deviendra plus tard célèbre pour ses blockbusters tels que Independence Day et The Day After Tomorrow. Ce film, bien que peu connu et souvent considéré comme un échec commercial, représente une étape importante dans la carrière d'Emmerich. L'histoire suit deux jeunes cinéastes ambitieux, Fred et Klaus, qui découvrent une ancienne horloge contenant un esprit amical appelé Louis. Ensemble, ils tentent de résoudre le mystère de la disparition d'une star du cinéma des années 30, tout en essayant de percer dans l'industrie hollywoodienne. Le film mêle éléments de comédie, d'aventure et de surnaturel, avec un ton léger et fantaisiste. Voilà le synopsis. Et qu'en ai-je donc pensé? Eh bien, comme je l'ai dit, si j'avais vu ce film avant mes 10 ans, je l'aurais adoré. Et pourquoi donc? Pour plusieurs raisons. Déjà, le film a un côté humoristique, me rappelant des films que j'aime beaucoup, comme Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ensuite, le petit fantôme de ce film me fait beaucoup penser à des mascottes Muppets, like pouvant être destinées aux enfants. Le petit fantôme a vraiment ce côté mascotte que j'aime énormément. Vous me connaissez, vous savez que je suis fan de Pet Master, Digimon, Digimon et tout, et j'adore les mascottes, ce petit côté-là. Et ce film-là. Et enfin, le film a une vibe Monster Squad, qui est un film que j'aime de tout mon cœur grâce à son traitement de personnage légendaire et son ton léger dans lequel il prend dans l'histoire. Et Ghost Chase, c'est ça, un film léger que tout le monde peut voir, mais qui est pourtant horrifique. Mais résumer le film qu'à ça est inintéressant, et on passe à côté d'un message important du film. Le film parle de l'héritage du cinéma et d'Hollywood, et ça rend ce film un peu plus profond que l'on pourrait le croire. Je m'explique. Le film tourne autour du mystère d'un testament caché et de l'héritage laissé par une star du cinéma des années 30. Cette intrigue offre une réflexion sur les valeurs matérielles et immatérielles léguées par les générations passées. L'esprit de Louis, enfermé dans une horloge, devient un gardien de cet héritage, symbolisant la continuité entre le passé et le présent. Cette approche ajoute une dimension nostalgique et sentimentale au récit, rappelant l'importance de la mémoire et de la transmission. Ghost Chase intègre également le thème de la corruption à travers les personnages véreux qui tentent de s'approprier l'héritage. Ces antagonistes incarnent les forces avides et malhonnêtes souvent présentes dans les récits de quête d'héritage. Bien que traité de manière caricaturale, cet aspect du film souligne la lutte entre les intentions pures et les motivations corrompues, offrant une critique légère mais pertinente des comportements cupides. Enfin, le film jette un regard amusant mais critique sur Hollywood, mettant en scène deux jeunes cinéastes luttant pour percer dans une industrie impitoyable. Le parcours de Fred et Klaus reflète les défis auxquels sont confrontés les aspirants réalisateurs dans un environnement où les rêves et les ambitions sont souvent broyés par la réalité du système. Ghost Chase explore ainsi les coulisses de Hollywood avec ses promesses de gloire et ses pièges, tout en rendant hommage à la magie et à l'illusion du cinéma. En résumé, Ghost Chase utilise le prisme de la comédie et de la fantasy pour aborder des thèmes sérieux. Le film offre une réflexion légère mais engageante sur ces sujets, tout en divertissant le spectateur avec son intrigue fantastique et ses personnages attachants. Et le film permet donc de montrer un autre visage. Il s'adresse aux enfants, mais aussi aux adultes. Et il ne prend personne pour des idiots. Et pourtant, le film ne paye pas de mine comme ça. Et c'est ça qui permet de l'apprécier davantage. Je l'avais trouvé dans une boutique d'occasion et je n'en attendais pas grand chose. Et au final, il a son Buzz Isler. Il a toutes mes félicitations et mon admiration. Et il a surtout une place de film doudou dans mon cœur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à la partager. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et si vous avez des suggestions d'idées, de vidéos ou des suggestions de films, l'espace commentaire est à vous. Sur ce, je vous laisse. Ma sœur est en train de tout casser.